Boum les gars, bienvenue sur JT Box, on est ensemble, j'espère que vous allez tous bien. Bon, comme vous l'avez vu, on va parler de Rolando Romero contre Isaac Cruz le samedi 30 mars. Las Vegas en 12 rounds, défense de titre pour Rolando, ceinture WBA, chez les super légers en moins de 63 kilos. Alors, suite les gars à la blessure de Tourman, je sais pas ce qu'ils ont. Les gars, pour moi, j'en parle vite fait. Après, je parle des présentations des boxeurs, partie technique et pronostics. Mais j'en parle vite fait de cette soirée-là. Pour moi, c'est une faute professionnelle, je m'explique. Les mecs, c'est des pros, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, tu vois. Tu peux pas te permettre, quand tu as des grands engagements comme ça, de te blesser à un moment pareil, tu vois, 2 semaines du combat. Comme Fury aussi, que l'autre, il se fait une entaille, c'est la faille de San Andreas. Tu vois, c'est- pour moi, c'est un manque de respect à toute la carte et à tous les fighters, tu vois. Là, ça veut dire ils ont composé une carte. Du coup, là, on se retrouve avec un Team Tsu qui doit affronter un Fundora qui était en début de carte. Lui, il se retrouve au main event. Donc, à mon avis, je vous donne mon avis vite fait sur Tsu Fundora. Je pense qu'il c'est bien parce que du coup, ça fait un championnat de ceinture WBC et WBO en jeu. Mais je pense qu'il va être dépassé techniquement et tactiquement, Fundora. Pour moi, dessus, c'est au-dessus, tu vois, largement, largement. Tu vois, donc, mais bon, au moins, ça fait un championnat. C'est c'est une compensation, on va dire. J'aurais préféré l'opposition Turman-Tsu. Tu vois, pour moi, il y avait plus de challenge niveau sportif. Là, Fundora, je pense qu'il va être dépassé largement et vite, tu vois. Bref, et donc on a Brian Mendoza qui affrontera Boachuk pour la ceinture WBC intérim. Donc on aura 4 fights, les gars, sur cette carte et 4 championnats du monde. C'est incroyable. Bref, Rolando Romero, les gars, top 9 chez BoxRec, boxeur américain, 16 combats, 15 victoires, une défaite, 0 match nul. Une défaite contre Gervonta Davis. Je vous le précise parce que les deux, ils ont le même homme en commun, mais on y reviendra. 13 victoires avant la limite, donc c'est un puncher, il a un ratio de 86% de KO TKO. Début pro en 2016, il a 66 rounds dans les pattes, il a 28 ans, droitier, 1m73. Son dernier fight en super léger, c'était contre Ismael Barroso. Victoire TKO 9e en mai 2023, mais au 9e round. Mais pas facile, les gars, parce que de souvenir, vous me direz, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas vu le fight. Je crois il est touché, je crois il va au tapis à un moment donné dans ce fight, Rolando Romero. Tu vois, je crois qu'il va au tapis. Vous me direz. Bref, en face, on a Isaac Cruz, top 13 chez BoxRec, 28 fights, 25 victoires, 2 défaites, un match nul, dont une défaite par Gervonta Davis. Les deux, ils ont été arrêtés par Gervonta Davis. C'est important de le signaler. Donc il a comme je dit, 25 victoires, 2 défaites et un match nul. Il a 17 victoires avant la limite. Donc c'est pas un puncher, c'est pas très puissant, mais c'est un finisseur. Tu vois, parce on va y revenir dans la partie technique, il fait beaucoup de combinaisons, c'est un boxeur mexicain. Il a un ratio de KO TKO 68%, donc ça va être plus un finisseur, tu vois. Début pro en 2015, il a 140 rounds dans les pattes, il a 25 ans, donc un peu plus jeune. Il fait 1m63, c'est là où ça va jouer, 10 cm en moins en termes de taille et d'allonge. Son dernier fight chez les légers, les gars, contre Cabrera, match dur, difficile. Cabrera qui était grand aussi. Victoire, ça va à la décision partagée, donc au 12e round en juillet 2023. Donc Isaac Cruz, je vais voir vite fait les gars là. J'avais mis un sondage sur la chaîne, je vais voir vite fait les pourcentages. Attendez 2 secondes. Voilà. Alors on a Team Rolly 16%. Donc 16% voit Rolando gagner ce fight. Et Pitbull, Isaac Cruz, 84%. Pour vous, c'est du 84% sûr unanime. Je vais essayer de vous amener des éléments et des arguments, vous connaissez, qui vont peut-être vous changer d'avis ou pas. Mais on va essayer d'en discuter. Donc Rolando Romero, les gars, c'est un boxeur très très prudent. Surtout en entrée de fight, tu vois, il va pas se précipiter. C'est quelqu'un qui aime boxer à distance. Tu vois, il est beaucoup à distance. Même son jab qu'il envoie, tu vois, c'est pas un jab sec. Tu vois, tu es en garde et tout de suite, tu envoies ton jab. Il va avancer d'abord son pied d'appui et ensuite envoyer le jab pour vraiment bien revenir ensuite à sa distance. Donc, c'est important de le préciser. C'est un jab, il fait beaucoup de jab de prise d'info.
il fait beaucoup de prises d'infos. Tu vois, beaucoup de prises d'infos, beaucoup de prises de distance. Et dès qu'il voit une ouverture, sa boxe à lui, Romero, dès qu'il voit une ouverture, il va te placer son bras arrière. Tu peux être sûr qu'à 85%, il va envoyer jab, prise d'info, pas de touche, hein, les gars. C'est pas un jab de touche, c'est un jab de prise d'info. Et dès qu'il va voir que tu vas avancer ou dès qu'il va voir une faille, bras arrière, il va partir. Et après, derrière, il va essayer de placer quelques combinaisons. Donc, donc c'est peu mobile, il bouge pas beaucoup. Tu vois, il bouge pas beaucoup le buste, la tête et tout. Il fait beaucoup de déplacements, mais c'est peu mobile. Tu vois, c'est une boxe défensive en reculant. Et c'est là où je vais vous dire que c'est parfait pour lui parce on y reviendra sur Isaac Cruz, mais Isaac Cruz, c'est un boxeur qui avance. Tu vois, donc c'est presque parfait pour Rolando, ce boxeur-là. Tu vois, en plus de la longe et de la taille. Rolando, c'est un bon boxeur défensif. Il a des grosses lacunes défensives, bien sûr. C'est pas quelqu'un qui défend bien. Il n'a pas les mains hautes. Tu vois, il laisse traîner ses mains basses. Bref, il a de grosses lacunes défensives. Même au corps à corps, tu vois, il va être comme ça. Il va pas bouger. Il n'a pas de shoulder roll. Tu vois, mais s'il gère sa distance et s'il rentre le bras arrière plusieurs fois, s'il fait ses combinaisons, ça peut faire mal. Et beaucoup de déplacements. Donc ça peut fatiguer un Isaac Cruz aussi, même si c'est un bon cardio. Parce que Rolando, c'est un bon cardio aussi. Il aime bien placer ses combinaisons en in and out. C'est compliqué ce combat, les gars. C'est précis dans les séquences. Dans ses séquences d'attaque, c'est précis. Il en a pas beaucoup. C'est pas un boxeur qui va faire beaucoup de débit. Tu vois, c'est très concentré. C'est un bon cardio. C'est propre. C'est pas. C'est peu d'accrochage. Peu ou presque pas d'accrochage. C'est. C'est pas très solide. Tu vois, c'est pas un encaisseur. C'est quelqu'un, s'il a un gros puncher en face, s'il est cueilli, s'il est bien connecté, il va aller au tapis, tu vois. Même avec. Je reviens sur Ismaël Barroso, mais moi, de souvenir, il le met au tapis, tu vois. Je me rappelle qu'il dans ce combat, il le met au tapis. Et pourtant, Barroso, c'est pas un puncher de ouf, tu vois. C'est peu de changement de niveau aussi. Et peu de travail de corps à corps. Donc voilà pour la partie technique, les gars. En ce qui concerne Rolando, on va passer sur Isaac Cruz. Isaac Cruz, bah, boxeur mexicain, donc garde haute, les gars. Agressif. Combinaison corps-face. À mi-distance, corps à corps. Grosse pression. Travail de corps à corps. Je remonte corps-face. Gros physique. C'est solide. C'est du marbre quand même. Il peut aller au tapis, mais on l'a jamais vu, tu vois, complètement KO dans les vapes sonner. Tu vois, c'est solide quand même. C'est des lacunes défensives aussi. Tu vois, quand je te dis défense main haute, certes, il a les mains hautes, mais c'est tout. Tu vois, c'est pas lui, tu ne verras pas faire des esquives. Tu vois, il n'a pas un jeu de jambes mirobolant. C'est pas un Shakur Stevenson, par exemple, tu vois. C'est vraiment. C'est un tank, tu vois, c'est un tank. Voilà. Il va pas te faire des mouvements de tête. Il va faire du roll-up, parce qu'il est petit, ça veut dire qu'il a un centre de gravité bas. Donc pour lui, passer en dessous, c'est logique, ça va avec sa boxe. Tu vois, surtout là, il y a 10 centimètres de différence, les gars. Donc 10 centimètres plus en allonge, ça va être compliqué d'aller le chercher Rolando s'il reste à distance. Si Rolando il gère la distance, ça va être compliqué pour Isaac Cruz de casser la distance et d'aller le chercher. Parce que Isaac Cruz, il aime bien faire des roll-ups, tu vois, il fait son rolling et il vient avec crochet gauche à la face. Et ensuite, comme il t'a mis crochet gauche à la face, il a des petits segments, les gars. Donc après, il travaille au corps. Mais c'est pas évident. Tu vois, c'est un bon débit, grosse activité offensive. Mais il a un bon cardio, donc ça va. C'est un boxeur qui avance et qui va démolir avec travail uppercut au corps. Tu vois, il aime bien ça, il aime bien les uppercuts au corps, même en sortie d'accrochage. Il aime bien ça, donc il faut faire attention. C'est des séquences courtes, comme je t'ai dit, à mi-distance, c'est précis. C'est pas très puissant. Tu vois, il lui manque du punch. C'est pas très puissant. Ça veut dire que même si tu te manges des séries, tu peux quand même. Tu vois, si tu es un tant soit peu solide en face, si tu as un physique et tout, tu peux résister. Donc mon prono, les gars, je vais vous surprendre, je pense. Je vois Rolando Romero, les gars, à la décision. Je le vois pas mettre KO Isaac Cruz. Ça, les gars, je vais pas vous mentir, je le vois pas. Même s'il a un bras arrière qui a du punch. Mais Isaac Cruz, quand même, pour moi, c'est solide, tu vois.
Même s'il touche, même s'il va au tapis, je pense qu'il ne le mettra pas KO, tu vois. Sur une patate éclair, je le vois pas mettre KO Cruz. Mais je pense qu'il va se servir de son allonge, sa hauteur, son bras arrière et du travail de in and out. Je vais dire Rolando Romeo à la décision partagée, les gars. Vainqueur de Rolando à la décision partagée. Avec tout ce que je t'ai dit, je pense que vous ferez votre avis, les gars. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. On en discute. C'était JT Box. Ciao, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.